Salut tout le monde, c'est Prayat. Aujourd'hui, petite vidéo sympa, on est sur le deck légendaire 2 de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne le sauraient pas. Et pour ceux qui sont collectionneurs de cartes Yu-Gi-Oh! Il faut savoir que je ne suis pas collectionneur de Yu-Gi-Oh! Donc la vidéo sera bien juste pour voir ce qu'il y a dedans avec moi. Mais je ne connaîtrai pas beaucoup de cartes, tout simplement, juste les basiques de l'animé et tout le bordel. Et évidemment les connus, puisque je joue aussi à la PlayStation à Yu-Gi-Oh! Je suis pas l'actu du tout sur les cartes. Donc merci à mon ami Clément pour toutes les infos. Donc il faut savoir que ici le deck a été réédité tout simplement à 20 000 exemplaires. Avant il y avait une version 5 000 exemplaires, première édition si tu veux. Et voilà, ça a été tellement un carton. Les gens en ont réclamé et qu'il y avait toujours de la thune à se faire. Du coup ils ont réédité tout simplement pour le plus grand bonheur des uns et des autres. Et ça fait plaisir. A savoir que dedans il y a 3 decks. Il y a le deck de Yugi, de Joey et de Kaiba. Donc tu te doutes, on aura des dragons blancs, on aura de l'ultime, on aura du dragon noir, et pour Yugi, de l'Exodia, parce que c'est le deck Exodia de Yugi, et ça tue, t'as des cartes nécros et du bordel, c'est juste génial. Donc les decks tels quels, ils sont moyennement jouables, parce que il manque plein de cartes, c'est-à-dire que tu as des cartes assez basiques, par exemple, les œufs pour le dragon blanc, tu n'auras qu'une carte, tu vois, tu n'en auras pas 2-3, etc., etc. Donc évidemment, il n'est pas optimisé pour toi le sortir et aller en championnat, sinon tu vas te faire bouffer la gueule, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de cartes super dedans, et donc à la limite, si tu en prends 2-3, là tu te fais un truc de monstre. Mais en tout cas, ici tel quel, c'est vraiment pour le fan service de l'animé, dire voilà j'ai le deck un tel de Yugi, le deck un tel de l'autre, et ça c'est juste génial. A savoir que la particularité est qu'en plus de ça, tu as 3 cartes en dehors des decks, les 3 dieux égyptiens, non promotionnels en version jouable. Tu as Slifer, Ra et Obélisque, et ça c'est de la dinguerie. Les parties d'Exodia, ça, le dragon blanc, etc. en nouvelle, puisque les miennes elles sont foutues, hein. Quand on était adolescent, on les a toutes niquées bien sûr, ou perdues, ou déchirées, ou bref. T'as compris, hein, nous on partait, on les mettait dans notre poche, donc elles se défonçaient. Et donc ici, on est sur des decks vraiment cool, avec des cartes vraiment cool, et pour la collection, c'est juste génial. Donc faut savoir que je ne fais pas que dans la figurine, j'aime bien avoir des trucs qui touchent aux animés. Et Immortal Yu-Gi-Oh! Là, j'ai craqué, et on va regarder ça ensemble. Donc voilà, il y aura plein de trucs qu'on ne connaîtra pas, enfin que je ne connaîtrai pas moi en tout cas, et donc le principe est qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. On se lance là tout de suite bien sûr. Donc voici le pack légendaire de Yu-Gi-Oh! Tout est déjà déballé, tout est déjà prêt, donc on a un petit coffret super sympa, coffret que tu vois qui est avec du doré partout, avec différentes nuances de couleurs et tout, plein de symboles égyptiens et tout, c'est vraiment cool. Et on a évidemment la petite gravure très très légère de Konami, c'est très propre et très léger, qui est juste sur le coin. On a ici tout le dessin là qui est en relief, donc ça c'est plutôt cool et agréable aussi au toucher. On a sur les côtés des petites bandes, un œil du millénium, quelque chose comme ça. Et donc on a ça aussi en relief. Donc les couleurs et tout sont vraiment belles, c'est la boîte vraiment cool. Et si tu te demandes à quoi sert ce truc là, eh bien il faut savoir que l'angle qui est découpé là, c'est pour quand tu as ton coffre qui est comme ça, tu peux le reprendre facilement, tu vois, tu vas pas te casser le cul parce que tu as déjà un petit bord découpé exprès. Donc les cartes ici, tout est déjà déballé. Vous avez enregistré ça à la base de nuit avec ma lampe à l'habitude des figurines, sauf que la lampe a tendance à faire de mauvais reflets, donc pour un souci d'esthétisme, tout simplement, je vous ai refait tout ça. Donc nous avons les cartes là en bonus qu'on va regarder tout de suite, hein, tout simplement. Donc on a 3 cartes fournies avec qui sont Attaque brûlante des ténèbres. Donc ici l'avantage c'est que vous voyez beaucoup mieux que si j'avais mis la lampe, hein, comme j'avais fait la première fois. Ici on a la magie brûlante des ténèbres, donc des cartes qui iront très bien avec le deck magicien. Et l'âme éternelle en carte piège, tout simplement. L'avantage c'est que vous savez aussi mettre sur pause si vous voulez voir des petites cartes sympas. Donc on a le dieu égyptien dragon ailé de Ra, pardon. Vraiment super sympa, je suis trop content de pouvoir l'avoir, hein, parce que comme je le dis, je ne collectionne pas les cartes Yu-Gi-Oh! Donc l'avoir c'est super cool, très emblématique. L'obélisque de tourmenteur et le Slifer bien sûr qui est là. Donc des cartes vraiment sublimes, cartes qui sont donc, je répète, jouables, ce ne sont pas des cartes promotionnelles que tu ne peux pas jouer comme les anciennes que vous aviez avec le premier deck légendaire qui est sorti. Et donc je le mets là-dedans, il faudrait que j'achète des pochettes mais actuellement j'en ai pas.
Par quoi est-ce qu'on commence? On peut commencer par le deck de Yugi, hein, on prend ça dans l'ordre. Le fameux deck de Yugi, qui est le deck d'Exodia. Ce qui fait que, eh bien, grâce à ça, tu as ici déjà l'incarné du légendaire Exodia. Tu auras des cartes comme ça qui te permettront de jouer Exodia et qui te permettront aussi de jouer des cartes quand les parties d'Exodia sont au cimetière. Pour pas que tu sois baisé, eh bien, tu pourras aussi réinvoquer d'autres personnes. Destruction. On a une des parties d'Exodia, c'est juste malade, hein, c'est vraiment terrible de voir ça. On a ici le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. C'est juste terrible. Donc les 5 parties d'Exodia, hop, il y en a déjà une qui s'est barrée, c'est magnifique. Voilà, donc comme je le disais, les 5 parties d'Exodia qui sont là, c'est juste sublime d'avoir ça, puisque en décoration ça le fera vraiment bien. Évidemment, ce sera génial, puisque ce sont des cartes d'Exodia. Donc on poursuit, on est sur l'Exodia Necros qui est de tête invocable quand tu as des parties d'Exodia au cimetière. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a le Magicien Sombre, un très classique de Yugi, la Magicienne des Ténèbres, et il faut savoir que la Magicienne des Ténèbres, eh bien ici elle n'est pas en brillante. Donc j'essaierai peut-être de la récupérer un de ces 4 pour la déco, pour mettre avec mon magicienne en figurine. Buster Blader, on a Magicien Silencieux level 8, level 4, ainsi que le Mystérieux. Alors lui il était plutôt cool. Il était plutôt sympa, alors je sais plus ce qu'il faisait, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en défaussant une carte. Donc ouais, c'était plutôt cool. Le fameux bouclier, hein, quand tu joues au jeu généralement, eh bien tu as tendance à l'utiliser quand tu as les premières cartes parce que voilà, 4 étoiles, 2600 de défense, c'est juste génial. On a la Valkyrie Magicien qui est superbe, vraiment très très belle, magnifique. Magicien Tourment, Homme Bloc. Le fameux Marshmallow. Alors lui, effectivement, je pense que si tu joues au jeu sur console, tu es toujours tombé à un moment ou à un autre sur un connard qui pouvait l'utiliser et lui mettre l'invincibilité parce que c'est un très bas level. Et du coup, essayer de te niquer jusqu'à la fin, puisque quand tu auras pioché ta dernière carte, lui aura pas pioché sa dernière carte et tu ne seras pas le détruire. Le sarcophage doré, évidemment l'épée de lumière révélatrice, dimension magique, on a unité de magicien, magie du mystérieux 4, 1000 couteaux qui servent à quoi? Si vous contrôlez un magicien sombre, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Donc ça, ce genre de truc, c'est plutôt cool, puisque tu as l'avantage de... Alors ce magicien sombre là, en coloris bleu, je vais le recevoir en figurine, il est toujours au Japon actuellement, et je vous ferai une review, évidemment, une artefix de chez Kotobukiya. Contrat avec Exodia, le fameux messager de la paix. Les monstres minimum 1500 d'attaque ne peuvent pas déclarer d'attaque. Ça aussi, cette carte-là, je pense que tu as déjà été emmerdé dans un jeu par cette carte, parce que c'est vraiment de la merde. Quand tu étais optimisé pour avoir les decks les plus puissants possibles, c'était baisé, tout simplement. Et donc, on a quelques cartes super cool, cylindre magique, cercle de magicien. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de cartes vraiment cool. Le fameux jeton de Yugi, super cool, avec le magicien sombre derrière, qui est dans la coloris justement de celle que je dois vous faire une review plus tard. Donc c'est vraiment génial. Donc deck vraiment intéressant puisque tu as des cartes vraiment cool dedans. Que ce soit pour collectionner, que ce soit pour toi te faire des decks, et bien tu as des cartes vraiment intéressantes dedans. Donc il est vraiment très hypé, à la fois des grands joueurs de Yu-Gi-Oh, de ceux à fond dedans, les passionnés de Yu-Gi-Oh, et à la fois des collectionneurs de cartes, ou à la fois des gens qui, comme moi, sont plus lambda, tout simplement, mais qui veulent du nostalgique, et bien ils sont ravis aussi. La magnifique demoiselle aux yeux bleus, donc tu t'en doutes, on est sur le deck de Kaiba, puisque là on est sur des cartes en relation avec le dragon blanc. On va le sortir assez facilement. Évidemment, genre de paix de cartes, tu n'en as qu'une malheureusement, donc si tu veux faire un deck optimisé, il faudra en rajouter. On a l'ultime dragon blanc. Alors ici, du coup, j'ai zappé. On est sur la mélodie du réveil. Défausser une carte. Ajouter maximum 2 cartes de type dragon avec minimum 3000 d'attaque et maximum 2000 de défense depuis votre deck à votre main. Donc voilà, hein, tu récupères directement un dragon blanc dans ta main. Ici tu as l'ultime dragon blanc, regardez ça, il est brillant, il est magnifique.
c'est génial. Donc la fusion des 3 dragons blancs, bien sûr, je pense que tout le monde connaît, même sans avoir vu Yu-Gi-Oh! Donc voilà, on a ici le dragon blanc, alors il est en régular, hein, il est en version commune si on veut, il brille pas, mais le dragon blanc est juste magnifique. Le deuxième dragon blanc vous a mis la deuxième apparence alternative, et la troisième, évidemment, eh bien c'est une apparence encore vraiment terrible aussi. Voilà, donc les 3 différents dragons blancs, pourquoi pas. Mon préféré est quand même celle-ci, qui est la basique, qui existait au tout début, qui est vraiment stylée, tout simplement. Je préfère celle-là. On a l'esprit du dragon blanc, super sympa, le Kaibaman. Hein. Vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main. Voilà, c'est le genre de carte que tu dois avoir en plusieurs fois, comme ça tu l'invoques facilement tes dragons blancs, c'est juste génial. On a ici la pierre blanche légendaire. Donc évidemment, si cette carte est envoyée au cimetière, ajoutez un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck à votre main. Genre de carte qu'il faut en quelques fois aussi. C'est pour ça que je disais, il faut absolument avoir modifié le deck pour en faire un vraiment optimisé, bien sûr. Il est très basique parce qu'il n'y a qu'une carte dans ce cas-ci, par exemple. Protecteur avec des yeux bleus. Donc là, la description est beaucoup plus longue, donc je vous la laisse. Maître avec des yeux bleus. Tant qu'on ne met pas la blonde aux yeux bleus. Bœuf de combat, Jin, Marauser Vorse. Alors lui je l'ai jamais vu, je pense, il ne dit rien du tout comme ça en tout cas. Dragon Alexandrite, très très jolie carte. Il y a de jolies cartes dans le tas. Hein. Chevalier épée, lampe ancienne. Ah, regardez-moi ça, le dragon tigre il est très beau aussi. Il y a beaucoup de style sur ce design. Dragon Kimodo, roi des marais. Chevaucheur des vents des tempêtes, flot rugissant de destruction, relais blanc, mausolée, polymérisation bien sûr, contrôleur ennemi. On a vraiment des cartes vraiment cool. C'est vraiment sympa. L'ancien règlement invoqué spécialement un monstre normal de niveau 5 au minimum depuis votre main. Voilà, encore pour du dragon blanc bien sûr. Tout est prévu pour, mais effectivement il y a beaucoup de cartes très variées et il aurait fallu avoir quelques cartes semblables évidemment pour faire un truc optimisé, mais le but ici est vraiment pour le fan service et pour vous compléter un petit peu votre collection de cartes, avoir de tout simplement. Très très sympathique, le dragon argent aux yeux azur, magnifique, vraiment magnifique carte. Et le premier des dragons, je ne sais pas tout ce qu'il fout là. Carte qui était vraiment cool. Alors exactement pour voir un petit peu ce que ça fait. Ça dit uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Vous ne pouvez contrôler qu'un premier dragon à la fois. Blablabla. Cette carte ne peut pas être détruite au combat, sauf avec un combat de type normal. Avec un monstre de type normal, pardon. Et elle n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Et ça c'est cool. Ça c'est cool parce que on a beaucoup de monstres à effet et on n'utilise plus tellement de monstres normaux. Donc c'est plutôt génial. Donc la carte jeton de Kaiba, donc second deck qui est juste sublime. Et tu vois, il y a des cartes tellement cool dedans que moi ça m'a fait envie. Je me dis putain, je prendrais bien le deck, tant pis quoi. Comme ça, j'aurai quelques cartes de collection à exposer dans ma vitrine avec mes figurines tout simplement. Troisième deck aux yeux rouges. On voit direct à la magnifique pierre noire. Génial, génial, génial. Hop, je suis pas devant la caméra par contre. La magnifique pierre noire qui est là. Vraiment magnifique. Le retour des yeux rouges. Alors là, on commence déjà fort. On a le dragon métal flamboyant aux yeux rouges. Sublime carte, hein, tu vois, avec les effets et tout, c'est juste magnifique. Le dragon noir aux yeux rouges. Alors celui-là, je me souviens à l'époque, je l'avais en japonais. En brillant, hein. Dragon flamboyant aux yeux rouges. L'archidémon. Enfin, moi j'ai toujours dit l'archidémon, après c'est écrit l'archidémon, donc à mon avis c'est l'arc-démon plutôt. Mais voilà, j'ai toujours préféré dire l'archidémon, c'est beaucoup plus stylé quand même. Hein. Voilà, je te montre les effets. Ah, celui-là il est beau, le dragon rétro aux yeux rouges, il est juste sublime. Le design est trop beau de la carte. Dragon métal noir, magnifique aussi. Ice Raider, Glaive l'Alligator, voilà, les cartes assez basiques de Joey, hein, des grands classiques.
Et c'est plutôt cool. Le magnifique Jinzo. Alors, je suis habitué de le voir en brillant, ça fait très bizarre de le voir en commune comme ça. Troupe d'assaut, hein, aussi une carte très forte pour du 4 étoiles, hein, au niveau attaque, c'est assez violent. On est ici sur Garfield. Guerrier Rocket, Spadassin. Lui qui est très beau, très très beau aussi. Magicien du temps. Garfield Phoenix. Invocateur Gémeaux. Papillon aux ailes ardentes. Valkyrie des ténèbres, superbe aussi. Chevalier commandeur. Chevalier Valkyrie. Veilleur de sanctuaire. Souffle du feu de l'enfer. Fusion aux yeux rouges. On a carte de la pierre rouge. Polymérisation. Salamandra. Bouc émissaire. Sacrifice inutile. L'araignée roulette. Supervision. Typhon d'espace mystique. Symbole du devoir. Esprit des yeux rouges. Le kunai. Appel de l'être hanté. Hommage torrentiel. Souffle ardent. Malédiction d'Anubis. Tu vois, tu as vraiment de tout. C'est vraiment cool. Dragon crâne noir archidémon. Très ouf cette carte. Le dragon du glaive d'alligator. Et du coup, on a le jeton. Et du coup, tu n'as pas le dragon millénaire. Ce qui est un petit peu emmerdant, je trouve. Parce que j'adorais le dragon millénaire. Il était super stylé. C'était vraiment un grand classique. Et donc, je ne l'aurai pas. Donc, on répète. On a des cartes vraiment terribles. 3 decks super cool. Et ce qui est vraiment ultra cool avec, c'est que tu as les magnifiques 3 dieux égyptiens. C'est cool, hein, moi je rappelle, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! J'avais des cartes, etc. quand j'étais enfant, j'ai 30 ans maintenant, donc je veux dire, mes cartes elles sont mortes et enterrées, même peut-être pas qu'enterrées, elles sont même peut-être certainement dissoutes avec le temps dans la nature, j'en sais rien du tout ce que j'en ai fait. Mais évidemment, on les gardait en poche. On n'avait pas accès à tout ça à cette époque. Donc des trucs comme Slifer, Ra, Obélisque et tout ça. Aujourd'hui, on a un claquement de doigts, on a un coffret, boum, t'as tout. T'as Exodia, t'as tout ce que tu veux. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était vraiment pas comme ça. Du coup, ça fait vraiment kiffer. Étant enfant, j'aurais pu avoir un deck ainsi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait été content. On aurait été tellement content. 30 € ou 25 € selon les boutiques. Tu te dis, bah t'es refait, t'es méchamment refait. Le deck ici, je vais dire le coffret, est vraiment terrible. Sauf que là tu as encore plein d'écritures. Voilà, là tu vois un peu mieux, tu as plein d'écritures comme ça en égyptien, c'est plutôt cool. Et donc magnifique coffret, reprenant beaucoup de cartes emblématiques qui font kiffer, beaucoup de classiques, beaucoup de variantes. Donc coffret qui n'est pas optimisé, donc ça on l'a déjà dit et redit. Et donc j'espère que ça vous aura fait kiffer. Donc je suis pas ultra connaisseur en cartes Yu-Gi-Oh! Je peux vous dire ça c'est ça, ça fait ça. Parce que à part celles que moi je joue dans mes decks sur PlayStation ou autre, voilà, je ne connais pas toutes les cartes et j'en connais vraiment que des basiques à la base. Donc ici on était sur un petit coffret ultra cool. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc évidemment, ça aura fait de la variante par rapport à la figurine, hein. C'était un petit peu le but, je me suis dit, bon, moi ça me fait kiffer, pourquoi pas en faire une vidéo. Et au moins, ça fera un petit peu de variante aux gens qui suivent, évidemment, puisque quelqu'un qui est à fond dans Yu-Gi-Oh!, un grand passionné de cartes et tout ça, il ira plus sur quelqu'un de connaisseur à fond. Mais dans ce cas-ci, eh bien, c'est plus pour les gens qui me suivent pour les figurines, qui veulent voir un petit peu de variante, de variété surtout. Eh bien, nous attaquons un petit coffret sympa. Donc voilà, hein, réédité à 20 000 exemplaires. Ça peut sembler gros, mais non, quand tu vois l'engouement qu'il y a en joueurs Yu-Gi-Oh!, en collectionneurs Yu-Gi-Oh!, je pense que 20 000, c'est pas encore tant que ça sur le nombre de collectionneurs et de joueurs qui existent au monde. Pour une figurine, 20 000, ça ferait beaucoup trop, parce qu'il n'y a pas autant de collectionneurs que de joueurs Yu-Gi-Oh! Et collectionneurs. Maintenant, quand tu regardes niveau carte, c'est vraiment un autre monde, quoi. Donc 5 000 pour moi, la première édition, c'était très peu. Là, 20 000... pas si peu, mais ça n'est pas quand même si gros que ça, je pense. Et donc, si tu le rates, tu vas encore galérer à trouver ce pack.
Donc n'hésite pas à le prendre si il te fait plaisir, parce que après, au fil du temps, ça va être un peu plus chiant. Voilà, comme beaucoup de decks, la majorité des decks, généralement, il y en a certes qui codent plus que d'autres, mais évidemment, plus ça devient ancien et plus c'est compliqué à avoir, tout simplement. Faut pas oublier que 20 000 exemplaires, tu as des decks qui sont introuvables et devenus très cotés, qui ont beaucoup plus d'exemplaires que 20 000, tout simplement. Dont il n'y a même pas de chiffre exact, parce qu'il y en a blindé plus. Mais avec le temps, voilà, les gens les niquent, les gens qui font attention, ils les gardent, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. On était sur le deck légendaire 2 de Yu-Gi-Oh! On se retrouve très bientôt pour de nouvelles reviews de figurines et de toutes sortes. C'était Prayat, salut, ciao ciao.